Hashem Yitbarach, on continue l'étude du Torah du Beth Yosef sur le Siman Ayin Tet. On est maintenant dans le série d'Aleh. Soit quel est Hazin, Mish Ba'id Aurot, As Dinam Kedin Soit Adam, Ni'inin Arhaka. Ve'im En Ba'in Aurot, avec et soit Sh'ar Be'ema Haya Va'ov Shemutan Likrot Etzlam Miyad, Ben Im I Lefanav ou Le'harav, Imen Bareach, Ve'im Yesh Bareach, Marhik Al Mekom Sheikhli Aleach. Traduisons. Soit Kelev et Hazin. L'excrément d'un chien ou d'un cochon, Imiesh ben Orot, si jamais des pots à tanner y étaient posés, donc dessus avec, As dinam kedin soit Adam. Alors leur loi c'est comme la loi de Tsoa d'un homme, les Ainan al-Haka concernant les règles d'éloignement qu'on a citées plus haut. J'ai regardé dans la Gemara, en réalité, et dans le Meiri, tout à l'heure, dans la Gemara, donc dans Brachot Daf Kaf Hei, où il est expliqué qu'en fait, à l'époque, la tsoa des hazilim et des klavim, elle permettait de tanner les peaux, figurez-vous. Et en fait, le mélange d'une peau, et on sait très bien que les peaux à tanner sont déjà mauvais, le mélange entre d'un côté les peaux à tanner et de l'autre les excréments de chien ou de porc, donnait une odeur plus nauséabonde. Et elle équivalait ensemble à l'odeur de Tsoat Adam. Donc, Veimen ben Aurot, mais s'il n'y a pas des Aurot avec pas des pots à tanner, avec et Tsoat Sh'ar Be'ema Haya Va'ov, ce sera considéré comme les Tsoa des autres animaux domestiques ou non et des volailles, Shemutal Likrot Etzlam, pour lesquels la loi c'est qu'on a le droit de lire en face de Miyad, immédiatement, Ben imhi lefanav oleahara, qu'elle se trouve devant ou derrière, ça ne changera absolument rien. Imen bareach, mais tout cela c'est à la condition qu'il n'y ait pas d'odeur. Veim yesh bareach, mais s'il y a un reach, une odeur, marhikan mekom shichla reach, il s'éloignera jusqu'à l'endroit où il n'y a plus d'odeur. On verra dans le Beth Yosef que normalement quand il y a une odeur, on doit s'éloigner arba'amot de l'endroit où il y a la fin de l'odeur. Et donc, on verra vers Hachem que le Beth Yosef corrigera et ajoutera cette précision. Voyons d'ailleurs immédiatement le Beth Yosef. Il est marqué dans le Beth Yosef, vous êtes sur le côté droit, pour une fois le Beth Yosef il est des deux côtés. Tsoat, Kelev, Vehazir, Vechule, Vesof Perek Mishemeto. Cela se trouve à la fin de la Gemara, donc du chapitre Mishemeto, à la page 25a. Du traité de Berachot. Tania, il y a une braïta qui dit Lo ikra Adam, Kriyat Shema, que l'homme n'aurait pas le droit de lire le Kriyat Shema, et là on met en facteur plusieurs choses avant de réfuter. Keneged Tsoat Adam, en face d'une Tsoa d'un homme, Velo Keneged Tsoat Klavim, et non plus pas devant une Tsoa d'un chien, Velo Keneged Tsoat Hazirim, et non pas devant Tsoa des Hazir, Velo Keneged Tsoat Tarnegolim, non pas non plus devant la Tsoa des coqs. Batar Achim, mais après cela, Amar Rover Rava a dit Let el Cheta ki matnita. La loi n'est pas tranchée comme cet adage qui a été cité. Et là, qui a des Tanya, mais comme la Braïta qui dit Lo ikra Adam Kriyat Shema, que l'homme ne doit pas dire Kriyat Shema, Lo keneget Tsoat Adam, on rappelle encore une fois, c'est vrai, Tsoat Adam, Velo keneget Tsoat Hazirim, et non pas non plus devant la Tsoa de cochon, non pas non plus devant la tsoa des chiens, dans un moment où on y plaçait les orot, ça veut dire les pots à tanner. Piresh, Rachid expliquait des netinat orot, attention, le fait de donner la restriction qui parle du moment où on aurait placé des orot, des pots à tanner, pour que ça devienne interdit, l'okae, cela ne se rapporte que, et là, à tsot klavim hazirim, que à les excréments de kelev de hazir. Aval tsoat adam, mais la tsoat d'un homme, belo netinat orot nami asur, même si on ne place pas les pots aussi, ce sera interdit. Vechen da'at kol aposki, mais c'est comme ça l'opinion de tous les décisionnaires. Autrement dit, même s'il y a une brochette qui a dit Tsoat Adam, Tsoat Hazidim, Tsoat Klavim dans la même interdiction, quand on dit Bisman Shenaten Orot, en réalité, on rend compte d'une limitation qui ne concerne que Tsoat Hazidim Veklavim, ça veut dire
le fait que si on met des pots, ça sent plus fort, et si on ne met pas des pots, ça sent pas assez fort pour être interdit, alors que soit Adam, quoi qu'il arrive, ça a une odeur qui justifie qu'on puisse lire le Kriyat Shema devant. Moi, je mais comme il est marqué que si jamais il y avait une odeur, alors on s'écartera jusqu'à l'endroit où l'odeur elle s'arrête. Il semblerait chez l'imam, il dit Nevela amasrahat. Quand on parle là-bas d'un cadavre puant, que là-bas on parle par exemple d'un animal mort, qu'il a une mauvaise odeur, Shilbael Besamour, qu'on va expliquer un peu plus loin, ou les fisés, mais attention, si c'est comme ça, alors Admekom Shichla Reach Shekatav Rabbeinu, ce qu'il a écrit, notre maître le tour, qu'on doit s'éloigner jusqu'à ce que l'odeur s'arrête. L'avdavka, c'est pas exactement ça. Pourquoi? Car voilà, il faut s'éloigner 4 amot à partir de l'endroit où l'odeur s'arrête. Comme il a été expliqué au début du siman. Autrement dit, et pour conclure ce qui a été dit ici dans le Seif Dalet, la tsoa de Kelev de Hazir, elle n'est interdite que quand on attend Ba'orot, parce qu'elle a une odeur spéciale. Tsoa Tadam est interdite, même si l'on attend Ba'orot. Maintenant, il est marqué que si Behemet, si elle n'a pas d'odeur, alors s'il y a Nathan Orot, il y a un interdit, s'il y a Nathan Orot, il n'est pas interdit. Mais Behemet, que s'il y a une odeur, il faut s'arrêter d'après les mots du tour, jusqu'à l'endroit où l'odeur s'arrête. Mais Behemet, si on regarde les mots du Bet Yosef il dit non, jusqu'à Arba Amot de l'endroit où l'odeur s'est arrêtée. Il est marqué Seif E dans le tour. Tsoat Hamor Araka Lahar Sheba Minaderech, Vetsoat Hatout Venemia, Venevela Masrahat, Dinam Ketsoat Adam Larhik Milefanav Meloinam, Ulea Harav Arba Amot Mimakom Shekal Ariah. וכתב אחי, הרב יחיאל ז"ל, ההולך בדרך יכול להתפלל אף על פי שרואה צואה כנגדו. אם אין הריח בא לו, דלא חיישינן למיעוט לתלותה בחמור, בסמוך לעיר. יש אומרים שיש חשש לפי שרוב הבהמות המצויות שם הם החמורים. On est dans la suite donc des dynimes sur la tsoa interdite. Et on va vers Hashem avoir des cas spéciaux qui sont, même si c'est des animaux, équivalents aux règles à suivre pour la Tsoat Adam. Tsoat Hamor, un excrément de Hamor Dan. Araka, qu'elle est encore, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, fraîche. La Harsheba Minaderech. Après qu'il rentre, Minaderech, je ne sais pas pourquoi Kanir est, que peut-être quand ils ont marché ou pas, la tsoa elle n'est pas la même. Je ne suis pas baki dans ces choses-là. Vetsoat hatul, et la tsoa d'un chat. Ou nemia. Alors nemia, j'ai fait une recherche, ça s'appelle une martre. Ça ressemble à une espèce de petit rongeur, que bon, lui aussi, comme tous les êtres vivants, il a une tsoa. Ou nevela masrahat, ou bien un cadavre puant. Alors quand on dit Nevelas, on n'a pas juste besoin de parler d'un Nevela d'un homme, d'un animal. Dinam Ketsoat Adam. La loi à suivre sera comme celle de Tsoat Adam, de la Tsoa d'un homme. Que quoi? Les arhik milefanav meloinav, de s'éloigner de devant lui, meloinav, de devant elle, pardon, Meloinav, tout son champ de vision, la Harav Arba Amot, c'est derrière Arba Amot, Makom Shekal Reach, depuis l'endroit où l'odeur s'arrête. Donc, en deux mots, on a Tsoad Hamod Araka, on a Tsoad Hatul, Nemia et Nevela Masrahat. Maintenant, là-dessus, donc, on a des cas de figure où Bémet, il faut être Mahmir. Ktavahi Arav Yehiel Zal. Alors, mon frère, donc le tour qui parle, mon frère, Rabbi Yehiel, d'ailleurs ils ont sorti dans les éditions Machon Yerushalayim il n'y a pas très longtemps, les tchouvot, les responsables de Rabbi Yehiel, le frère du Roche, le frère du tour. Aolech Baderech, il a écrit que celui qui marche en chemin, il peut faire cette fila en chemin, même s'il voit devant lui une tsoa. Attention!
bien entendu, si l'odeur ne lui vient pas. Ah, mais pourtant, ça peut venir de un hamor. Il dit non, parce qu'on n'est pas hoshesh, on n'est pas craintif d'une minorité possible en se disant peut-être que c'est la viande d'un hamor. Pourquoi? Parce que hamor, c'est quelque chose qui est un mi'out dans un endroit qui est derech. Ou besamouch la'ir, mais s'il est proche de la ville, yesh omrim sheyesh lahosh. Il y en a qui disent qu'on doit craindre quand on est proche de la ville et plat en pleine route. Les ficheros behemot ametziot sham hamorim, du fait que la plupart des bêtes qui se trouvent là-bas sont des âmes. Autrement dit, quand on est dans un lieu où le rov, ça ne sont pas des hamorim, alors on n'est pas hoshesh. Quand c'est un lieu où le rov peut être des hamorim ou est susceptible d'être des hamorim, on devrait être hoshesh. Et la nafkamina, c'est que Behemet, à partir du moment où il n'y aurait pas d'odeur, même s'il est bien en face de cette tsoa, il n'y aurait pas de problème de faire cette fila et donc aussi d'étudier la Torah, de dire le Kriyat Shema. Voyons sur cette partie les paroles du Bet Yosef. Il est marqué dans Bet Yosef. Nous sommes donc sur la page Shin Kaf de vos éditions. Il est marqué du côté gauche. Tsoat Hamor Araka, Leachar Sheba Minaderech, Betsoat Hatul Unemiya, Venevela Masrahat. Alors il nous dit le Bet Yosef, Yerushalmi. C'est un Talmud de Jérusalem, c'est pas dans le Bavli ça. Ketavo à Rosh Sham. Le Rosh l'a écrit là-bas, ça veut dire au même endroit où il a parlé. Dans le 3e chapitre de Brachot. Marhikin migalale be'ema. On doit s'éloigner des excréments des animaux arba amot de 4 amot. Shmuel bar Hizda Amar. Rav Shmuel bar Hizda dit Berakim. C'est uniquement lorsqu'ils sont encore, entre guillemets, on appelle ça frais. Bilvad, Beshel Hamor. C'est uniquement si c'est un Hamor. Bihia baraba Amar. On ne pas minaderech. Attention, c'est seulement si il revient minaderech. Ce sera intéressant de regarder pourquoi Bémet est indigne de ba minaderech plus que les autres. Velevi Amar, on n'a pas trouvé une explication, si ce n'est qu'on dirait que quand ils ont été occupés et fatigués, l'odeur est plus forte quand ils ont fait leurs besoins. Ça, c'est à vérifier, très intéressant. Velevi Amar, Levi dit Marhiki mitzvot hazir arba amot, mitzvot anemiya arba amot. On s'éloigne de la tsoa d'un hazir, d'un porc, arba amot, de la tsoa d'une martre, c'est une espèce de petit rongeur, d'un petit mammifère en fait, qui a une tête de rongeur. Arba amot, mitzvot atarnegolim, arba amot, de la tsoa des tarnegol, des coqs. On s'éloigne arba amot. Amar Biyose Barabin. Biyose Barabin. Il a dit attention, mais c'est uniquement quand c'est des rouges. Ça veut dire c'est des excréments de coq qui sont rouges. Bi rougeâtre. Bi Yirmiya Bishimra Bizaira. Amar Nevela chez Masrahat Arba Amot. S'il y a une Nevela, un cadavre d'animal chez Masrahat qui a une mauvaise odeur, Arba Amot, on s'éloigne aussi Arba Amot. Amar Bihanina, donc pour l'instant on cite le texte, chers amis. Amar Bihanina, il a dit Matnitin, Omer et Ken. Donc Mishnah elle dit quoi? Kama yarhik me'em, ou minatsoa, arba amot. Que combien il faut s'éloigner d'eux et de la tsoa, arba amot. Amar Bismalai, Simlai, Tipater, Be Mishra, Shel Kovasin. Donc la Gemara d'Yerushalmi, elle est mitkavenet de poser une question. Elle dit de combien il faut s'éloigner d'eux, donc de ces animaux-là, kaniré, et de Arba Amot, et de leur tsoa. On répond Arba Amot. Ah, la Gemara, donc elle dit, ah, tu vois bien que kaniré, c'est en contradiction avec ce qu'on a dit. Je vais regarder maintenant dans les mots de la Gemara pour comprendre. Donc voyons comment on s'arrange dans les mots. La Gemara, elle dit, mais attends, toi tu m'amènes à Hidouche soi-disant de Rabbi Yirmiya, mais voilà que Behemet, Amar, Rabbi,
Tanina matinitin, voilà que notre Mishnah a déjà dit, Omer et ken kama yarhik me'en ou minatsoa, qu'il faut s'éloigner des choses qui sentent mauvais et aussi des excréments. Arba amot. Alors on l'a déjà dit, comme si maintenant on a besoin que quelqu'un de la Gemara nous dise quelque chose qui est déjà marqué dans la Mishnah. Rabbi Smalai Tipater, il dit non, mais parce que quand on parle de s'éloigner d'Arba amot, le hidouche chez Ben Mishra, chez El Kovasim, c'est que les bonhommes qui sont en train de laver et qui ont une eau qui sent mauvais, on leur a pas demandé de s'éloigner à l'extérieur totalement et que ça suffit à Rabbi, je crois que c'est Rabbi Mani. Si tu dis Behemet qu'on parle de Mishra, mais c'est déjà marqué, puisqu'on a déjà dit dans la Mishnah qu'il y a des eaux mauvaises. Velo Behemet Mishra, donc Velo Behemet Mara'im, Velo Behemet Mishra, avec Ktava Rosh, le Rosh il dit Mitocha Yerushalmi Azeh, de ce Yerushalmi là qui remet en question ce qui a été dit. Puisqu'on dit, mais attends, on n'a pas besoin de dire des choses qui sont déjà dites dans la Mishnah. Mashma, il ressortirait d'après la conclusion, la Maskana de Yerushalmi, qui remet en cause ce qui a été cité, de En Sarich le Archit Mitzvot Be'ema, que Be'emet, puisque ce texte qui parle de tout ce qu'il a cité est remis en question parce qu'il ne ferait que répéter ce qu'il y a déjà dans la Mishnah, tout ce qu'on doit s'éloigner du tsoa d'un animal, c'est que Be'hamor Ksheba Mina Derech, quand c'est un hamor qui revient de sa course. Ou de l'oker ben Moshe, pas comme le Rambam, ça veut dire que le Rambam il a étudié différemment. Chez l'Oïtir, et là, Keneged Meraglaim, chez Béma, que lui il a permis que devant des urines d'animal. Mais il y en a qui disent, il y en a qui disent qu'il faut s'éloigner des odeurs de tsoa de Hatoulim. Les piches Reha Ra, tout ça, Rabotai, il me semble que c'est ramené au nom du roche. Reha Ra Meod, que les excréments des chats ils sont tirés très mauvais. Vedina Kemotsuat Nemiya, c'est la même chose que Tsuat Nemiya. Et là, chez Eskid Nemiya, Yerushalmi, mais comme c'est marqué de Yerushalmi Nemiya, les fichiers Regil Metuchabait, parce qu'on les amenait à la maison, là, ils avaient comme ça une espèce de. Comme on a maintenant des chats, voilà les paroles du Roche. Autrement dit, le Roche il nous ramène à Yerushalmi, selon lequel, d'après la conclusion la plus simple, puisque tout est remis en question de ce qui a été cité, alors Behemet, on ne fait que répéter ce qu'il y a dans la Mishnah. Donc ça veut dire que Behemet, argent comptant, à part le Hamor, il n'y a rien. Par contre, le Rambam, lui, tout ce qu'il permettrait, c'est que l'urine, mais les excréments des animaux, il l'interdirait. Donc on a deux chitotes. On a une chita pshuta, celle du roche, comme il comprend les Yerushalmi, qu'il n'y a que le Hamor qui reste interdit. Et il y a la chita, donc pourquoi? Parce qu'on a un Bavli qui parle de ça. Et la chita de Rabbeinu Moshe, donc c'est le Rambam, que lui, il n'y a que les urines des animaux qui sont permises, mais les excréments des animaux, ils seraient interdits. Il amène aussi un Yesh Omrim, qui c'est Kaniré, une autre opinion encore, il n'a pas dit qui c'est, que là-bas il dit, les Hatoul Konenemia, ils ont aussi une interdiction parce qu'ils ont une odeur très forte. Maintenant, Vegam Rabbeinu Yona, nous dit maintenant le Bet Yosef. Après on va faire une petite synthèse globale. Et le Rabbeinu Yona aussi. L'Amad mi Yerushalmi, il a appris de ce Yerushalmi, chez nous, sur les clés Keneged Shum Soit Be'emala Behamor Abamina Derech, qu'il n'est interdit de lire devant une soie que de celle d'un hamor et dans des circonstances où il revient d'avoir marché. Pourquoi? Qu'elle a une très mauvaise odeur cette soie. Aval, mais les autres animaux, même s'ils ont une très mauvaise odeur, miyad ahar ayetsia, dès que l'excrément sort du corps, l'odeur, elle n'est pas très très forte. Et on aura le droit de lire le Kriyat Shema devant leur tsoa. Mais la tsoa du hatoul, vous voyez qu'on la met quand même de côté, puisque c'est une odeur qu'elle est très mauvaise, alors dina ketsuat anemia, elle aura la même chose que la tsoa de Nemia, donc de la marque, je ne sais pas comment moi j'ai traduit comme ça, que Behemet, ça serait différent. Mais le Rabbeinu Moshe, donc le Rabbeinu Yona, lui-même aussi avait eu les paroles du Rambam, il dit, que Behemet, le Rabbeinu Moshe, le Rambam, il n'a permis que pour devant les urines des animaux. Ou Veteimaou. Et c'est étonnant, demande Rabbeinu Yona sur le Rambam. Pourquoi?
a-t-il été tellement rigoureux et restrictif et n'a-t-il pas permis devant les excréments des autres animaux? Car voilà que pour argumenter mon étonnement, je citerai ils ont permis explicitement, d'après la conclusion, les excréments des autres animaux, comme nous l'avons écrit. Adkan et Shono, voici les paroles de Rabbeinu Yona. Autrement dit, nous avons et le Roche et Rabbeinu Yona qui parlent de la tsoa du Hamor comme quelque chose d'interdit, la tsoa de Nemiya qui par ailleurs nous a été interdite, et celle du Hatoul qui, elle, a une odeur particulièrement forte. Ce qui a été ajouté ici, c'est que la raison pour laquelle ça n'est pas interdit des autres animaux, l'argumentation qui est citée ici donne aussi une raison. C'est que l'odeur, même si quand ça sort, ça sent très fort, après c'est pas aussi grave. Et donc, il y a Choliot que Behemet, en plus de la déduction du Yerushalmi, on a aussi une raison. Ce qui, par exemple, pourrait nous amener, par exemple, dans les poskim, à comprendre que si, par contre, il y a une soit qu'elle a une odeur très forte, d'un animal que la Gemara, elle n'a pas parlé, peut-être les choses seraient différentes. Quoi qu'il en soit, on voit que les deux s'étonnent sur la restriction forte de Rabbeinu Moshe du Rambam, qui ne permet que les urines des autres animaux, alors que d'après les Yerushalmi, rien ne nous empêcherait de permettre de lire devant la tsoa des autres animaux qui ne sont pas hamor. Mais non, et il est vrai que, bien que dans les Yerushalmi, quand on mentionne Hazir, on ne fasse pas de différence entre le cas où on a mis à tanner des pots, puisqu'à l'époque on utilisait ces excréments-là pour tanner des pots, les Enba, ou dans un cas où il n'y a pas d'ajout de mauvaise odeur par les pots, puisque Behemet dans notre Gemara à nous, Rava a conclu ainsi, de ilchetad kebatraita, de katane de la sirechadenatan letucha orot achinaktinan, que Rava il a tranché dans la Gemara de Bavli, qu'il ne serait interdit la tsoa du hazir que dans le cas où Natan Ba'orot. C'est la raison pour laquelle on aura la condition que ce n'est uniquement que dans le cas où on est dans le tsoat hazir, mais que Natan Ba'orot, comme on l'a appris tout à l'heure dans le Seif Dalet, que tsoat kelev et tsoat hazir, c'est interdit que s'il a mis des pots à tanner avec ses excréments et que ceci plus cela donne une odeur encore plus nauséabonde, puisque c'est la conclusion de notre Gemara chez nous, c'est comme ça Behemet contiendrait. Ça c'est Behemet pour l'instant, les détours que le Beit Yosef fait pour nous citer les opinions. Donc d'abord les Yerushalmi, l'opinion du Roche et son rapport à l'opinion singulière du Rambam, l'opinion de Rabbeinu Yona et sa position par rapport à l'opinion du Rambam, qui correspondent l'une à l'autre, à savoir que toutes les animaux c'est permis devant la Tsoa, sauf exception de Hamor, de Nemiya, peut-être de Hatoul, mais absolument pas de tous les animaux qui auraient pu être cités ou inclus dans les paroles d'Yerushalmi, et l'étonnement de ce que le Rambam lui n'aurait permis que les urines, donc devant les urines des animaux et pas devant les excréments. Voyons maintenant la suite, où le Beit Yosef va citer le Rajbo. Katav Rajbo, le Rajbo, il a écrit Beshem Ra'avad, au nom du Ra'avad. Que quoi? Shelon Emru Aparashim alalu, je crois qu'il faut dire ici Apirushim alalu, Ela beyeveshim. Tout ce qui a été dit ne concerne que des excréments desséchés. Aval berakim kulam asuri. Mais quand ils sont entre guillemets frais, ils sont tous interdits. Veuzal katav. Mais quand, ça veut dire, il a ramené cette opinion-là au nom du Ra'avad, mais lui-même a dit que ça ne lui convient pas à ses yeux cette explication. Car voici que les excréments des animaux, ils ont explicité explicitement Berakim, que c'est uniquement quand c'est Rakim, et que c'est uniquement dans Hamor. Autrement dit, même dans Hamor,
on a dit que c'est uniquement quand c'est Rakim ou Bamina Darer que c'est interdit. Autrement dit, Hamor plus Rakim plus Bamina Darer, alors Behemet, ça serait interdit. Ou Minna, et de là on pourrait déduire des Kul Unami. Que de tout, dans tous les cas déjà, Berakim, Vafilo Achishare, même si les autres sont Rakim, puisqu'ils ne sont pas Hamor et Bamina Derech, mais uniquement Rakim, sera interdit. Adkan les Shono. Voici ce que le Rajba nous dit. Autrement dit, le Rajba ramène le Ravad qui dit tous les excréments, quand est-ce que c'est permis? C'est uniquement quand c'est Yevashi. Mais si c'est Rakim, c'est permis, c'est interdit. Il dit le Rajba, mais ma pitam. Voilà que dans la Gemara chez nous, on a dit que Hamor plus ou inter, c'est un événement. Hamor inter, Bamina Derech inter Rakim, égal interdit. Mashmar de là que Rakim tout seul des autres animaux, ça suffit pas parce qu'il faut 3 conditions. Alors il dit le Maaseh on pourrait pas. Vekatouf be'orchot haim, écrit dans l'orchot haim, chez Shomrim de kol davar shehiyuto bepat, asur keneged tsuato, likrot keneged tsuato. L'orchot haim lui il a dit quelque chose qui est un peu entre les deux. Il a dit tout être vivant dont la subsistance est basée sur du pain, on n'a pas le droit de lire devant sa tsoa. Kegon, comme par exemple, klavim bahazirim, des klavim des hazirim, behon she'el hiyuto bepat mutat, tout celui qui n'a pas, je sais pas si c'est du gluten ou du pain, de l'amidon, je pense que c'est ça que ça veut dire, que sa base alimentaire c'est de l'amidon, alors le ma'aseh, je pense que c'est ça que ça voudrait dire, parce que le pain mamache, on n'a pas du pain mamache, mais en tout cas des céréales, alors ça serait permis. Mais non. Velinir est. Et moi, il me semble, c'est le Beth Yosef maintenant qui parle, et qui nous dit, et moi, il me semble que quoi? De Rambam, que le Rambam, lo bekol tsoa shel be'ema asar. Ça n'est pas dans tous les cas de tsoa, d'excrément d'animal, asar qu'il a interdit. Et la beotam sheyesh lem rehra, mais uniquement ceux qui ont des mauvaises odeurs, ça veut dire particulièrement mauvaises. Il n'y a pas un excrément qui sent bon à Botaï. Car voici que si on regarde l'expression avec laquelle il s'est exprimé dans le 3e chapitre de ces halachot, il est écrit Tsoat Adam, Vetsoat Klavim, Vetsoat Hazirim, Bizman Shishbem Orot. בתוך הנעורות וכל צואה שריחה רע כגון אלו אסור לקרוא כשמע כנגדם. Donc de tsoa d'un homme, tsoa d'un chien ou bien d'un cochon, ou dans un cas où il y aura des orot dedans, et toute tsoa qu'elle a une mauvaise odeur comme cela, il sera interdit de lire le Shema en face d'eux. וכן כנגד מרגליים של אדם, et aussi devant les urines d'un homme. Mais les urines des animaux, on va le droit de lire devant. Adkan, voici ce qui est marqué. Areme Forash, voilà que c'est explicite dans le Rambam, de l'Oasalab Sosherehara, c'est uniquement quand on parle de Tsoa qu'elle a une mauvaise odeur. Davka exclusivement. Mais c'est que le Rosh et le Rabbeinu Yonah, ils ont déduit que du fait qu'il n'a permis que les urines des animaux, ça veut dire que tous les excréments des animaux, il est interdit dans le Rambam, mais c'est pour ça qu'ils sont tombés sur lui. Eno dikdouk, c'est pas une bonne déduction, Rabotai. Pourquoi? Téléfiché katav de keneg meragle adam asar, katav de keneg meragle mamutar. Tout ce qu'il faut comprendre dans la raison pour laquelle il a dit qu'on a le droit de lire devant les urines des animaux, c'est parce que juste avant il a dit devant les urines des hommes on n'a pas le droit, qu'il a dit devant les urines des animaux on a le droit. Mais dans les dans la loi concernant les tsoa des BMA, il a déjà explicité ses dires un peu plus haut que quoi? Des lois s'avera qu'il n'a interdit que Berehara, dans un cas où le tsoa de BMA a la mauvaise odeur. Ah, les maasé donc quoi? On voit que Beth Yosef il va à la source, toujours il faut aller à la source Rabotai, et il décortique autrement. Il dit le Beth Yosef, Nireli, et il me semble,
que ce que le Rambam n'a pas mentionné, qu'il faille s'éloigner d'un cadavre qui sent mauvais, aïe non, c'est certainement dû à ce que Mishum de Bichlal Tsoa Sherehara'i, c'est inclus déjà dans ce qui s'appelle la raison pour laquelle une Tsoa est interdite parce qu'elle a une mauvaise odeur. Et en cela on répond à l'accusation et à la remarque que le Ravad a fait du Rambam au Rambam en disant que Behemet, le Ravad il a dit mais pourquoi il n'a pas cité le Yerushalmi qui dit que Behemet des urines d'âne qui rentrent du chemin et des tsoa de tarnegolim, des excréments de coq qui sont rouges, on peut répondre que Behemet, toute la raison pour laquelle il ne l'a pas rapporté. Parce que c'est Behemet introduit et inclus dans ce qui s'appelle qu'il a une mauvaise odeur. Même qui a marqué que Behemet, devant les raglés, meraglé Behema, c'est mutar. Velo hilek, en réalité c'est pas mutar. C'est interdit d'être ora, non? C'est ce qu'on a vu. On va voir tout à l'heure. On va voir. C'est quelque chose qui me dérange ici, mais on va le dire dans une phrase. Velo hilek. On n'a pas fait la différence. Alors, yesh lomar, on peut dire, des kevan des galang de tsoa shere hara asu, puisque le Rambam a dit que l'important c'est est-ce que ça a une mauvaise odeur ou pas. Mina ni laf, on va apprendre de là de chishar et meragle behema. Quand est-ce que Behemet s'est permis les urines des animaux, b'shen rehan ra' davkahu, que c'est uniquement quand les urines n'ont pas une mauvaise odeur. On va regarder tout à l'heure le Rambam dans un instant pour voir quelque chose, mais d'abord il faut comprendre quelle est la chita. Le Rosh et Rabbeinu Yona ont entendu dans les mots du Rambam qui disait que la seule chose qu'elle est permise pour les animaux, c'est devant les urines des animaux. Que tout ce qui est... Pardonnez-moi. Étant donné que d'après le Rambam, tout ce qui est permis c'est dans l'urine des animaux, ça veut dire que tous les excréments des animaux c'est interdit. Tout le monde est tombé sur lui à dire mais le ma'aseh c'est pas mes fourrages comme ça, en plus Yerushalmi a été rejeté. Et il nous dit le Rabbi Yosef Karo, mais quand tu ouvres le Rambam, tu vois que la justification pour laquelle il dit que devant certains excréments des animaux c'est interdit, c'est parce qu'ils ont une odeur qu'elle est mauvaise. Ah, pourquoi alors il a dit que Behemet devant les urines des animaux c'était permis? Mashma' que Behemet, il n'y a que les urines et pas les excréments. Non! La raison pour laquelle il s'est positionné sur les urines, c'est pour faire la contreface à ce qui a marqué concernant les urines des hommes. Que les urines des hommes c'est interdit. Il nous dit Behemet, le Beth Yosef, pour aller jusqu'au bout, que naftumine et de ça, deux choses. Premièrement, c'est que les excréments qui n'ont pas une odeur mauvaise seraient permis. Mais aussi la humra, des urines qui auraient des odeurs mauvaises. Alors au même titre que les urines des hommes qui sont des odeurs mauvaises, aussi d'après le Rambam, mais ça serait quelque chose qui resterait interdit. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, étant donné que Behemet dans le Beth Yosef, il ramène d'abord le Rosh qui veut casser Rambam, après le Rabbeinu Yona qui veut casser Rambam, après le Rashba qui déjà, il a une position un peu différente, sans parler du Rambam, en parlant ça dépend Behemet, qu'il y a des cas d'animaux, que ça dépend de leur alimentation, etc. Et qu'à la fin, il vient mais Yashem le Rambam, il est à supposer, mais on verra que peut-être Behemet, il pourra, le Beth Yosef, trancher dans Shulchan Aruch comme le Rambam. Alors on est dans la suite du tour, on va essayer de descendre en piste noire, d'abord les mots du tour. Tzoat tarnegolim orchim bebait dina kishar tzoat haya. אבל עלול שלהם שיש בו סרחון ואומאוס דינו כצורת אדם לפניו מלא עיניו מלוא עיניו לחרב 400 מקום שקלה עליה. Il y a marqué dans le tour, Tzoat Tarnegolim Orchim Babait. La Tzoa de Tarnegolim qui, quand ils ne sont pas dans leur loul, dans leur, comment on appelle ça? Dans leur enclos, dans leur... Alors le ma'a c'est quand? Poulailler. Alors le ma'a c'est comme des autres haya. Ça veut dire que Behemet, il n'y aurait pas un digne de s'éloigner comme Tzoat Adam. Avalaloul Shelahem. Mais Behemet, le lieu, le siège où ils sont
שיש בו סירחון qu'il est dégoûtant, והומאוס qu'il est dédaigneux, qui sont mauvais, dino ketsoat adam. Ce loup-là, il a une règle à suivre cet objet dans lequel il vit, comme si c'était tsoat adam. Les fanav melo'ina, ça veut dire que devant on n'a pas le droit, si on est en face de lui, de faire la tfila, de faire kriyat shema ou Torah, ou la hara ou ba'am, et de derrière lui, 4 amot depuis l'endroit où l'odeur s'arrête. Ça veut dire à Botaï qu'il y aurait ici une afkamina énorme. C'est quand on se retrouve dans un moshav, alors le lieu qui est celui d'un animal comme un tarnégol ou Behemet, il va faire ses besoins là-bas, alors Behemet, on ne devrait même pas devoir le voir, mais l'o'enab, ça veut dire qu'il faudrait se tourner pour pouvoir faire une tfila. Voyons la suite, vous voyez que dans le tour, ça s'appelle tête. Si un réhra qui n'a pas d'ikar, ça veut dire quoi? Comme par exemple quelqu'un qui a éventé. Éventé, ça veut dire qu'il est sorti de là où il sort la tsoa, de l'air qu'elle a une odeur, mais qu'il n'y a rien, c'est juste une odeur. Si cela sort de lui-même, Asur bedivre Torah, il n'a pas le droit de dire divre Torah, jusqu'à ce que l'odeur s'arrête. Et a fortiori, le Kriyat Shema, pour le Kriyat Shema, il n'aura pas le droit non plus. Mais s'il n'est pas sorti de lui, mais de quelqu'un d'autre, Mutar bedivre Torah miyad, il aura le droit immédiatement de dire divre Torah. Ou Kriyat Shema asur mais dans Kriyat Shema sera interdit jusqu'à ce que l'odeur parte. Voyons maintenant les paroles du Bet Yosef. Il y a marqué dans Bet Yosef, Veita bevraita. Donc on va voir qu'ici c'est un petit peu décousu dans l'ordre avec laquelle nous retrouvons ou non ce que le Bet Yosef va faire des petites digressions pour ajouter, agrémenter les lois dont nous sommes en train de parler, sachant que pour l'instant, les Maaseh, on ne va pas tout de suite avoir un lien direct dans les références avec ce qui a été évoqué dans le tour. Il y a marqué dans Bet Yosef, il y a une braïta qui dit à la fin du chapitre Mishemeto, qu'on n'a pas le droit de dire Kriyat Shema devant une benne, qu'elle a une mauvaise odeur vers ben ou chez le ketava, alors que le tour il n'a pas écrit. On peut penser que c'est la raison pour laquelle il n'a pas écrit, c'est parce qu'il s'est appuyé sur le fait que si jamais il y a un cadavre qui sent mauvais, bien que ça ne s'appelle pas une tsoa, alors il faut quand même s'éloigner. Et donc de cela, ça veut dire que toute chose qui a une mauvaise odeur, alors le ma'aseh, il faudra s'éloigner. Ou belavachi, quoi qu'il en soit, on peut aussi malgré tout dire, même si on ne dit pas ça, et shlomar, de ta'amaden kolim kenegedosh pasher hara, que toute la raison pour laquelle on ne lit pas devant une ashpad, devant une belle qui a une mauvaise odeur, et nous mishum des mitsoa ou meraglaim yeshbareh hara, que parce qu'en réalité l'ordure et dedans il y a aussi de meraglaim de tsoa, et puisque même lui il a déjà parlé quand il y a des odeurs de tsoa ou de meraglaim, alors c'est interdit. Une benne dans laquelle elle est susceptible d'avoir dedans des tsoa de l'urine, alors le ma'as serait interdit. Ça serait nafkimine d'après le Bet Yosef que même dans une benne qu'elle n'a pas ce genre d'ordure, parce que maintenant on a des conduits spéciaux qui sont tsoa et urine, et on a des autres conduits spéciaux qui sont des vies d'ordures qui sont d'une autre nature. Alors les ma'aseh, il n'y aurait pas de problème, sauf que BMN, c'est vrai que par exemple les choses des enfants, même si on les emballe, ça recolle même dans le sac poubelle, des fois ça a une belle odeur. Peut-être que la benne, la raison pour laquelle elle a une odeur, c'est aussi à cause de ces choses-là. Nous vont vers Hachem dans la halacha. Il y a marqué etc. qu'on est sommaire sur le rov. Ken katav, gam ken du côté gauche, c'est dans la même page, c'est spécial. Arbenu Yona, Zal, Sham, le Rabbeinu Yona, c'est lui qui l'a écrit comme ça. Aussi comme Rabbeinu Yehiel, le frère du Roche. Moi, je katav samukh la'id yeshlomar. Par Yeshorim chez Shlahouch, Kachi Da'at Rabbeinu Yona, c'est pas une opinion singulière parce que aussi Rabbeinu Yona il pense comme ça. Autrement dit, qu'on va d'après le rov et la susceptibilité que cela proviennent d'un animal qui est vraiment interdit ou non. Il y a marqué dans le Bet Yosef ce qui correspondra à nos shana ou Sa'ib Zayn. Soit un négolim orchim babait. Sham ahad et an yalo ikra dan kirat shema le keneget soit adam le keneget soit bekelavim hazinim le keneget soit un négolim va marove. Après qu'on a cité là-bas les choses, Rava il avait dit les dilcheta kiaim matnuta.
Comme on l'a dit plus haut, la halakha n'est pas comme cet adage. Et là, qu'il y a des Tanya, mais comme celui qui dit que ça c'est uniquement sur les autres, mais pas sur le Tarnegol. Il est marqué Lo ikraket shema keneget soat adam, mais le keneget soat klavim hazirim, kozman shish bedukhan orot, que l'homme c'est tout le temps, klavim hazirim, ce qu'on met dedans les orot, que Tavarosh, le Rosh il écrit, puis Rashi il a dit, le cheta kichmat nita dil'ail, d'asrat sot hazirim, mizman shen ben orot. Et donc la halakha n'est pas comme celle qui dit que quand c'est soit hazir, même il n'y a pas des orot, il n'y a pas de problème. Mashma'a bet soit tanegolim lo aire, velo pali comme nita dil'ail. Que Béhémet, ça voudrait dire que concernant soit Tarnegolim, on n'est pas en train de prendre une position qui remet en question ce qu'on a dit plus haut. Ou mi on irait. Quoi qu'il en soit, il me semble de dire. Des midi iski la sobraïta soit Adam. Ou da sira bichol aïnyan. Soit que hazinim, d'afkam comme shish ben arot. Soit Tarnegolim shal Béhémot. Lo iski là. Puisque Béhémet, celle qui vient prendre la position qui reste sans contradiction, c'est celle qui ne parle que de soit Adam, mais qui ne parle pas de soit Tarnegolim ou shal Béhémot. Mashma, ça veut dire d'ici, que Béhémet, les Tarnegolim ou les autres Béhémot, c'est pas Bichlal du Issour. Les sortes soit Tarnegolim. Et même si tu voudrais trouver à interdire uniquement soit Tarnegolim, les soit Tarnegolim, pardon, c'est uniquement d'Afkabeloul chez l'âme, c'est uniquement quand c'est dans leur loul. Chez je vous sais, parce que ça sent mauvais. Avant le Gdalim Bebait, mais ceux qui grandissent dans la maison, Vencham qui im, me'at, mais qui a que un peu là-bas, et ça n'y aura pas besoin d'interdire. C'est qui a dit ça? On a cité ici les paroles du Roche. Adka, c'est comme ça que les Tosfot aussi ils ont écrit, va montrer le mot écrit. C'est aussi qu'ils disent comme ça le Agoy Maimon, c'est qui Mechot Kratchema, Ktav Rabben Yene, c'est aussi qu'il a dit comme ça Rabben Yene. Ou Miou, cependant, Ktav Dead Shalek Shen Beloul, ce qui a marqué qu'on permet quand ils ne sont pas dans leur loul, c'est uniquement quand c'est des tsois de Tarnegol qui ne sont pas une mauvaise odeur. Magia'ilav, qui ne s'approche pas de lui l'odeur. Mashma'aim Re'ahra, si ça veut dire que si Béhémet il y a une mauvaise odeur Magia'ilav qui lui arrive à lui, à ce sera interdit. Frendin de Al ou Garam Yashpar, chez les Haram, Minevela Mesrahat, et Béhémet, cette loi-là, elle est comprise, puisque c'est pas pire que si jamais il y avait une odeur ou une décharge, que Béhémet, l'odeur, elle arrivait à lui. On va s'arrêter ici, bon, on est en Amen ve Amen.